Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués dans toutes vos positions respectives. Ici, le guide suprême qui vient de vous annoncer une très très grande victoire, une très très bonne nouvelle. Nous étions engagés à porter des réformes au niveau de la FIFA. Voilà pourquoi on avait créé un projet intitulé FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville, que nous avons dédié à notre légende qui nous avait quitté. J'ai cité Ndomba Jean-Jacques le géomètre. Aujourd'hui, je peux dire que tout ce qu'on avait prévu comme projet est presque finalisé, car en fait, on n'est plus au stade de projet, on est maintenant au stade de crier victoire. Nous avons vaincu la FIFA. Nous avons réussi à notre mission. Et donc nous disons bravo à l'équipe du guide suprême qui n'a sans cesse lâché prise afin de vous apporter des éclaircissements et un peu d'améliorer le quotidien des sportifs africains et du Sud global en général. Ainsi donc, dans cette vidéoconférence que je viens vous annoncer avec gaieté, nous allons évoquer pourquoi Samuel Eto'o est le sauveur du football africain. Il est donc de Jésus-Christ, l'homme qui est venu pour sauver le football africain. Et ensuite, nous allons vous démontrer que s'il y avait Jésus, ça veut dire qu'avant il y avait Moïse. Et donc Marc Brise, qui est le sélectionneur des Lions indomptables, et donc le Moïse du football africain, c'est-à-dire le libérateur. Car en fait, c'est le précurseur qui a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Et nous allons vous démontrer ça dans cette vidéoconférence. Et on fait dans les à côté, on parle là du match décisif. Le 13 juin, donc le jeudi, au Maroc, la demi-finale décisive entre la RDC et le Cameroun, en vue de l'obtention d'une place en finale des qualificatifs afin d'atteindre encore les barrages pour le continent africain. Enfin, on va parler quand même de la reprise du championnat au niveau national, de la réouverture des stades. Nous allons évoquer ça brièvement. Ainsi donc, sans plus tarder, c'est par cet extrait que nous allons commencer pour vous démontrer comment est-ce que Samuel Eto'o est devenu le Jésus-Christ, le sauveur du football africain, comme je vous l'avais annoncé dans plusieurs vidéos en conférence. Suivons cet extrait et nous allons y revenir. Marche des manœuvres, Constant Marie, j'aimerais avoir à votre avis, car Samuel occupe un de vos anciens postes comme représentant de l'Afrique centrale au comité exécutif. Est-ce que ce n'est pas un peu un intrus? Non, je voudrais d'abord dire que faut savoir d'où il est parti. Il est, ce que vous avez dit, un peu diplomate aujourd'hui, parce que des coups, il en a reçu. Souvenez-vous, jusqu'à 3 semaines de ces élections, ces gens ne voulaient pas de lui à la CAF. On se le dise. Il a dû batailler. Sa candidature n'avait pas été retenue. Il a dû batailler dur. J'ai partagé le moment de douleur avec lui, quand sa candidature avait été rejetée. Mais il m'a dit une chose, président, je vais me battre et je gagnerai au TAS. Il a gagné. Ça signifie qu'il y a eu beaucoup d'efforts contre vents et marées. Il est arrivé, ça signifie que... Et c'est pourquoi il est obligé de se ranger un peu? Non, là, il part dans la peau du membre. Juste avant, il était candidat, il s'est battu, et là, il a été élu. Ça signifie que le discours doit évoluer. Oui. N'est-ce pas? Là, il s'est exprimé en tant que membre du comité exécutif de la CAF. Un discours beaucoup plus responsable. Mais ça n'empêche que, dans son fort intérieur, il connaît les coups et sait qui ont été les donneurs de ces coups. Donc, là, je pense que c'est très intéressant. Moi, je lui souhaite un bel avenir. Et je suppose, et je reste convaincu, qu'avec son indépendance d'esprit, il va essayer avec certains qui se comptent sur le bout du doigt qui sont là-dedans,
pour pouvoir essayer un peu de pousser à revoir certaines choses. Il n'y a pas un risque d'être marginalisé dans ce comité exécutif, vous pensez? Avec son indépendance d'esprit, attention, il y a quelque chose qui couvert dans le comité exécutif. Il fallait avoir été là-bas pour comprendre que la situation n'était pas du tout bonne. Je crois que vous avez suivi les péripéties, les débats qui avaient eu lors d'une des réunions du comité exécutif, l'avant-dernière d'ailleurs, où Abraham menaçait même de traduire le secrétaire général à la commission d'éthique. Donc c'était houleux. C'est que je disais, comme je disais dès le départ, que si vous avez 10 membres qui veulent tous quitter le comité exécutif, c'est qu'il y a problème. N'est-ce pas? Et donc, je reste convaincu qu'avec certains, ils pourront pousser. Mais alors, la chose la plus importante aujourd'hui, est-ce que vous savez que depuis le comité exécutif passé vers la fin, il y a un rapport sulfureux de la commission de gouvernance qu'on a caché, que Mouchepe a caché. Ah bon? Il a caché, il n'a pas présenté au membre du comité exécutif. Jusqu'au moment où nous parlons. D'ailleurs, les amis pensaient que lors de la dernière Assemblée générale, ce rapport allait sortir. On le cache jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont cités dans ce rapport sont des affidés du Créateur. Donc il faut taire. Et donc, c'est pour dire, quand on dit qu'on veut une CAF propre, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils doivent commencer par là. Commencer par publier d'abord ce rapport-là. Et vous verrez ce qui est repris là-dedans. Vous avez rappelé que Samuel Eto'o, sa candidature n'avait pas été retenue. Il a dû se battre du côté du tribunal arbitral des sports pour être autorisé à candidater. On va écouter la réaction de Patrice Motsepe, interrogé sur l'élection au COMEX de Samuel Eto'o fils. Football in Cameroon is divided, so we need them to unite. Whatever may have happened with Eto'o in the past, that is a past. It shouldn't be held against him. The decision has been taken that he should be available as a candidate, and I think he's got a contribution to make. I'm very proud of him, and I'm very proud of Seydou. Cameroon football will return to those glory days. Comment s'en sortir, Nabil Djellit, dans ces conditions, si l'on sait que les instances lui préféraient plutôt, allez, c'est pas un secret des polichinelles, c'est Seydou Mbombo Njoya, sur le plan national et régional? C'est un discours de circonstance, c'est vrai que c'est de la politique. Après, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui peut faire aussi de l'ombre, hein. Il peut aussi inquiéter à ce niveau-là, parce qu'au final, la personne la plus connue et la plus célèbre, ça ne fait pas tout. Mais ça compte. Et Samuel Eto'o, c'est pas quelqu'un qui vous laisse indifférent. Donc moi, je suis quand même... C'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure, mais en fait, on parle que de politique et de rapports humains. Et on se demande où est le football africain là-dedans, le développement du football africain. En fait, on est là que dans des histoires de rapports de force. La FIFA qui est là, en fait, on comprend que la CAF, elle est sous tutelle, entre guillemets. On nous parle de la FIFA-CAF. Je suis quand même très, très étonné que ça soit dans ces proportions-là. À un moment où finalement pas au momentum du continent africain, un continent africain de plus en plus, qui a une appétence de plus en plus à sa souveraineté, on le voit dans ce qui se passe dans les pays, dans les changements de régime, et on a l'impression, en tout cas de ce que j'entends, qu'on est presque sur un retour en arrière, quoi, quelque part, quoi. Et aussi, vous avez l'impression que le foot africain progresse, mais les dirigeants n'arrivent pas à suivre. Sur ce que veut la FIFA, le business, c'est-à-dire des académies, transférer des joueurs, faire de l'argent, des compétitions, des vitrines. Mais le substrat, le football africain, l'essence du football africain, lui, à mon avis, il est complètement oublié dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il peut apporter, Samuel Eto'o, d'anciens joueurs? Claude l'a dit, une bonne chose quand même, c'est de faire confiance à d'anciens joueurs qui ont des vraies visions. Il est dirigeant maintenant, et comme Claude lui a fait remarquer, je trouve qu'il a mis un peu beaucoup de temps avant de prendre de la hauteur, parce que vu le joueur que ça a été, je pense qu'il aurait pu le faire un peu plus vite, mais je pense que le Cameroun est un pays compliqué. Tu ne vas pas me contredire. Donc maintenant, il a beaucoup plus de responsabilités, donc ça l'oblige aussi. Donc, évidemment, on ne va pas lui mettre la pression, mais on attend beaucoup de ses actions. Il n'a pas su trop nous dire. Pourquoi il n'avait pas été autorisé? Qu'est-ce qu'on redoute le plus? Son indépendance? Ses ambitions? Mais il y a une image qui m'avait marqué lors de cette élection, c'est que c'est le seul nouveau membre du comité exécutif. Il y a beaucoup de gens qui sont venus le saluer, l'embrasser, etc. Ça en dit beaucoup de choses. Et
Monsieur Omari le rappelait, quand au sein du comité exécutif, il y a beaucoup de gens qui voulaient partir et tout d'un coup là qui reviennent, qui commencent à faire des accolades, on montre qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer. Anabiliser la CAF, je pense, n'a jamais été aussi politisée. Et tout, il arrive, c'est un nom, c'est pas n'importe qui. Il arrive dedans, il était mis de côté, il rentre. Il va préparer la révolution. Il y a des opposants qui peuvent s'allier. Quand on prépare la révolution, on ne vit jamais révolution. On vient avec des grands sourires diplomatiques comme cela. Après d'expérience, ils le savent. Ils le savent. Il va venir pour d'autres choses. Et je pense que certains le voient comme un rival pour peut-être, je ne sais pas, peut-être dans 4 ans ou dans 8 ans, briguer la présidence. C'est la technique, faire profil bas et opérer la révolution en interne. Je pense qu'il y a une dynamique dans ce sens. Il y a une dynamique dans ce sens. Et lui, il peut incarner ça. Oui. Ouais, c'est un leader. À l'origine, Samuel est un leader. Okay? Et il y a quelques leaders à l'intérieur, mais qui n'avaient pas de soutien pour pouvoir remonter vers la surface. Et c'est ça le plus grand problème. Et avec lui, tel que je le connais, les choses vont beaucoup évoluer. Un élément qu'il a soulevé, on n'a pas beaucoup parlé de cela, c'est la politisation outrée. Pourquoi la CAF n'a pas développé le football? Oui, voilà. On a passé le temps dans des querelles inutiles. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu toute l'administration de la CAF aller chercher même à savoir qui peut passer président dans telle fédération. Pas celui-là, ainsi de suite, tout ça. C'est-à-dire, on est allé dans les bisbilles au lieu de s'occuper réellement de ce qu'on peut faire dans le football. Vous voyez aujourd'hui, quelle est la conséquence? Chez moi, il y a un Connor qui n'en finit plus. Au Congo-Brazzaville, une crise qui a été créée, à l'origine avec la complicité de la CAF. Après, quand les choses explosent, la CAF se cache. La FIFA monte au créneau. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de résoudre ce problème-là. Et donc, on a perdu le temps, au lieu de développer réellement le football, dans des conflits inutiles. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut que la CAF se recentre sur le football. Il faut que la CAF se recentre sur le football. Et ça, c'est la chose la plus importante. Si on réussit cela, les talents sont là. Les talents sont là. Bien sûr qu'il se pose un problème aujourd'hui, c'est que quand vous voyez la majorité des dirigeants des fédérations, il n'y a plus de dirigeants charismatiques. Ça fait carence. Quelqu'un me l'a fait remarquer, et pas de moindre, de la FIFA dont j'étais le nom. Il m'a dit, le problème, c'est qu'il n'y a plus de dirigeants charismatiques. Et ça s'est voulu par le créateur Sauf quelques-uns. Le créateur. Oui, mais vous savez... Oui ou non? C'est voulu par le créateur? Il faut le connaître. Ouais. Il n'aime pas les contradictions. Il n'aime pas les contradicteurs. Il aime passer comme sur du velours. Dès lors qu'il sait que tu peux le contredire, et à la réunion du conseil, ou suivant ses idées, tu es l'homme à battre. Oui. Et quand il s'approche de toi, avec le sourd, c'est pour t'abattre. Ah ouais. Allez, c'est bientôt la fin de l'émission. Ainsi donc, comme vous avez su le constater dans cet extrait, vous vous êtes rendu compte que Samuel Eto'o, la CAF ne voulait pas de Samuel Eto'o. Et donc, pour le congrès qui s'est tenu, donc, je disais le congrès qui s'est tenu le 15 mars 2025, Eto'o a réussi à faire son entrée fracassante au sein du COMEX de la CAF. Et miraculeusement, j'ai dit même miraculeusement, nous parlons du 12 mars 2025. Mais le 25 avril, donc vous voyez mars, avril, le 25 avril, dès le retrouvaille, Samuel Eto'o, par sa présence, a institué le projet CAF Impact. Nous en avons parlé dernièrement. Et ce projet CAF Impact, même dans ces décisions, cette fois-ci, ils ont compris que dans les audits qui concernent le détournement dans les États, on peut faire appel, pour ne pas dire le détournement, ce qui se passe au sein des fédérations, on peut faire appel aux audits indépendants. Ce n'est pas comme on nous disait auparavant, lorsqu'il y a des malversations financières, parfois c'est l'État qui donne l'argent, et c'est la FIFA qui vient diligenter cette enquête. Donc ce verrou-là a été sauté, et donc nous disons bravo à l'équipe du guide suprême, bravo au Congo. Voilà, parce que grâce à mes publications, où je disais qu'on ne peut pas admettre que pendant que les malversations financières sont faites dans un État, et parfois c'est l'État qui donne tout, et que ce soit la FIFA qui vient pour couvrir ses complices.
Et donc ce verrou a été levé. Et donc voilà pourquoi nous disons merci à notre gouvernement qui s'est constitué partie civile sous la procédure qui est en instance d'instruction auprès de la doyenne du juge d'instruction, où le combat sur l'égide du président Mayola est en train d'être entendu. Voilà pourquoi je disais que toujours dans ce projet CAF Impact, avec la présence de Samuel Eto'o, vous avez vu que cette saison, comme je l'avais dit, tous les clubs qui étaient qualifiés, ceux qui étaient qualifiés, ou bien qui sont qualifiés en compétition africaine de clubs, donc je parlais de la Coupe de la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, ont été subventionnés grâce à la présence de Samuel Eto'o, qui ne peut pas accepter qu'il ait la mafia, qui ne peut pas accepter qu'il ait le désordre. Vous avez compris lors de l'ancien congrès, il y avait le dossier contre les malversations financières auprès de la CAF. Mais le président sud-africain, le président de la CAF, le sud-africain Moutsoupe, a bloqué ça pour étouffer ses complices. Mais tout ça avec Samuel Eto'o, ça va sauter. Ça ne doit plus exister. Puisque la preuve en est, je vous annonce que le 17 juillet 2025, on en a déjà parlé, chaque fédération africaine a reçu des sommes d'argent, je dis bien des sommes d'argent colossales. Donc au moment où nous parlons là, le trésor public congolais est saturé par les fonds que la CAF a loué à l'Afrique-Foot. Et pendant que l'Afrique-Foot, ils sont suspendus, non, ils ne sont pas suspendus. Ils sont devant une procédure d'instance où on leur interdit toute activité. Et ils se forcent quand même par tous les moyens d'envoyer des délégations auprès du ministre pour trouver un commun d'accord. Ça n'existera plus. Donc voilà, par cet extrait, je viens de vous faire voir comment ce Samuel Eto'o est devenu le Jésus africain. Donc c'est lui, je vous disais qu'il était venu pour sauver le football africain et que c'est la vérité. Et vous avez les faits avec vous. Les faits parlent d'eux-mêmes. Voilà. Maintenant, paradoxalement, comment on peut dire que Marc Bis est le Moïse, c'est-à-dire le libérateur? Suivons encore cet extrait et nous allons y revenir. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre loi. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre de faire. Ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez trouvé. Beaucoup de respect, mais. On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec un collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande de vous. Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, merci. Bonsoir. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le président a secrétaire, au moins le président a fait l'action qu'il a convoqué. C'est au moins la même chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Dolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur Dolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Où étais-tu le 2 mois que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous.
Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Vous avez compris que par cet extrait, pendant que se disait que nos sélectionneurs étaient soumis, les sélectionneurs des équipes nationales étaient soumis aux exigences du président de la fédération, Marc Brice nous a prouvé le contraire. Il a claqué la porte à Samuel Eto'o. Il a claqué sur Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o a bien dit que si tu sors d'ici, tu ne reviendras plus. Mais jusqu'à présent, Marc Brice est toujours là. Il est toujours le sélectionneur. Le dernier incident en date, je crois, c'est lorsqu'il a publié la liste des joueurs qui sont convoqués pour le match du 13 novembre, donc le jeudi. Il a publié ça depuis l'Europe. La FECOFOOT a pensé qu'ils avaient un droit de veto. On voulait imposer à Marc Brice de venir au Cameroun. La FECOFOOT a refusé de publier cette liste-là. Ils ont dit, tant que tu ne viendras pas au Cameroun, on ne va pas publier ça. Marc Brice a dit, je ne viens pas au Cameroun, je vais publier. Et je crois que ce dimanche, une fois de plus, la FECAFOOT s'est rendue. Voilà. Ils ont fait ce que Marc Brice a demandé. Il y a une partie des joueurs, je crois, de l'équipe nationale du Cameroun qui sont déjà arrivés là-bas au Maroc. Et il y a d'autres, je crois, qui vont arriver demain lundi. Donc, comme quoi, vous avez compris que Marc Brice est bel et bien le Moïse, le libérateur du football africain. Et Samuel Eto'o est le Jésus-Christ, le sauveur. Parce qu'avec lui, tout va sauter là-bas. Voilà, je dis bien, tout va sauter comme là-bas. Donc je ne cesse de le répéter auprès du ministre, même si la répétition est pédagogique, que vous allez vous rendre compte que lorsque ce sont les sportifs, qui aiment le football, lorsqu'ils arrivent, même s'il y aura des malversations financières, mais ils vont d'abord donner la priorité aux joueurs. Voilà. Ils vont d'abord faire la priorité au club. Et comme Samuel Eto'o maintenant au niveau de la CAF, il y a la chicote là-bas. Il y a des grosses sommes qui sont versées auprès des fédérations. Donc, monsieur le ministre, restez ferme. Voilà. Vous avez pris position, gardez votre position. Quelles que soient les démarches que la FECOFOOT va faire, surtout que c'est parfois judiciaire, qu'on leur a interdit d'exercer, ils doivent être à côté, ils doivent être à l'écart. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le match entre la RDC et le Cameroun, je pense que d'avance, on peut dire que le Cameroun est le favori, car en fait, sur leurs 14 confrontations, la RDC n'a battu le Cameroun que 2 fois. C'est donc le plus souvent, c'est le Cameroun qui l'emporte. Et même au nombre de buts, le Cameroun a le double de buts marqués par rapport à la RDC. Et surtout, actuellement, ils ont un attaquant qui a été élu, je dis même, meilleur joueur du mois d'octobre. Il joue à Manchester United. Il s'appelle Brian Mbeumo. Celui-là, vraiment, il a le feu. Mais vous savez, nous saurons compter sur la clairvoyance, le courage de nos frères congolais. Nous demandons à la bande de Chancel Mbemba de se préparer convenablement, de nous défendre. Parce que lorsqu'on parle de RDC, on parle du Congo-Brazzaville. Voilà. Nous sommes un même pays. Là-bas, on parle lingala, non, on parle lingala. Ils parlent Mugutuba, non, on parle Mugutuba. Ils parlent français, non, on parle français. Et donc, je pourrais dire donc au président Fatih, le président de la RDC, il peut se tenir tranquille.
Il peut demander aux pêcheurs de pêcher les meilleurs poissons disponibles pour de l'équipe qui pourra apporter de l'énergie aux joueurs de la RDC. Parce que cette fois-ci, au niveau de notre pays, donc du Congo-Brazzaville, le président par une mesure d'urgence, sachant que la RDC devait avoir besoin du poisson pour bien se nourrir, parce que les joueurs doivent être bien alimentés, pour les jouer au RDC, il a lancé une opération très salutaire par la population congolaise. Une opération sur l'égide de la DGSP. Et donc, nous, on peut vous garantir que le fleuve est déjà bien gardé, bien surveillé. Cette fois-ci, ce n'est pas vous qui allez nous demander de le faire. Nous l'avons fait de nous-mêmes. Donc, le président de la République, par son initiative, a porté son soutien au peuple de la RDC, à l'équipe nationale de la RDC, qui pourront se procurer du poisson qu'ils veulent. Voilà. Parce que le fleuve est protégé. Et donc, le jeudi, tout le peuple congolais, nous lançons un appel au président Fati, la diaspora congolaise, je dis bien la diaspora congolaise uniforme, je parle de la RDC et du Congo-Brazzaville. Donc, la diaspora congolaise qui est à Rabat, là-bas, donc au Maroc, débrouillez-vous pour trouver des billets, débrouillez-vous à mobiliser, afin que le stade soit plein au Maroc là-bas, pour que notre équipe, je parlais donc des léopards de la RDC, vous avez bien vu que moi je suis habillé en léopard, et donc c'est pas pour rien, et donc notre équipe de léopards de la RDC puisse être très vaillante, afin de vaincre le mythe du Cameroun. On n'est pas contre les Camerounais, nous sommes tous de l'Afrique centrale, mais nous sommes deux Congos, nous sommes le Congo, voilà. Donc il dit RDC, qui dit Congo, nous sommes le même pays. Donc dans toutes les villes de Brazzaville, dans toutes les villes dans toutes les artères de Brazzaville, je voulais parler dans toutes les villes du Congo. Le jeudi, nous tous nous serons immobilisés pour suivre le match de la RDC, parce que nous devons soutenir la RDC. Nous allons demander à nos membres de deux pays d'être debout. Voilà. Chancel Mbemba et ses guerriers devront défendre le couleur du Congo, et nous pour le fleuve Congo. La DGSP est déjà là, a déjà l'initiative. Donc le fleuve sera bien protégé. Et donc pour ça, le président Fati, tu peux être fier du président de ton père, qui n'est autre que le président de la République du Congo. Je parlais du président Denis Sassou Nguesso, qui a pensé apporter son aide. Voilà pourquoi il a lancé cette initiative pour arrêter le braconnage, tout le désordre qui s'est passé au bord du fleuve Congo. Et donc cette opération est très salutaire, car en fait tout le peuple congolais est debout derrière la DGSP pour ce travail d'éradication des Koulouda, des jeunes qui sont devenus des chanvrins, des drogués, qui pensent qu'ils peuvent prendre le Congo pour un pays comme Haïti, où ce sont les groupes armés qui font la loi. Donc nous disons merci au président de la République, nous disons merci à la DGSP, nous disons bravo aux forces publiques, et continuez votre travail pour que la paix règne dans ce pays-là. Donc, c'était des remerciements que je voulais adresser donc, au président de la République, qui a su comprendre à temps que la RDC, les joueurs avaient besoin des poissons oméga qui apportent de l'énergie, et qu'il fallait la priorité soit d'abord aux joueurs pour que les gens de la cuisine puissent s'approprier des véritables poissons, afin qu'ils aient de l'énergie pour nous ramener la victoire au Maroc. Voilà. Maintenant, le thème de la fin, c'était donc le thème qui concerne donc le football congolais. C'est donc la réouverture des stades. Chers sportifs, chers footballeurs, je sais que ça fait mal au cœur de voir les stades être fermés, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons réalistes. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Comment voulez-vous que le COMEX, qui est à l'origine du chaos, le COMEX, là, il y a une procédure en essence auprès de la doyenne du juge d'instruction. On leur interdit d'exercer toute activité. Bon, c'est eux qui vont encore voir le ministre pour voir comment ils vont faire. Attendez. Vous savez dire quoi ça? Là, on aura quel genre de mélange? Vous pensez
pensez qu'avec l'huile et le vinaigre, on peut obtenir un mélange homogène? Moi, je pense que la rupture entre le ministère et le commerce de Mayola, la rupture est définitive. Ça devient un point de non-retour. Ce n'est plus négociable. À la rigueur, le ministre va disjoncter, ce n'est pas une équipe, un groupe de travail qui pourra assurer les affaires courantes. D'accord? Donc je demande aux anciens sportifs, à tous les sportifs congolais de se mettre debout, de derrière le ministre. Ces gens-là, on doit les mettre hors d'état de nuire. Ils sont déjà poursuivis par le tribunal. Donc ils vont répondre. Ce ne sont pas eux qui vont encore c'est pas récupérer l'argent qui est au trésor si l'argent est arrivé et faire encore le désordre. Et donc pour ça, chers sportifs, soyez sereins. Le ministre est en train de travailler. Il sait quelle est la procédure qu'il va prendre, mais pas avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des couleurs du football. Ce sont les bébés, les papas noirs du football. La dernière fois, nous avons fait une émission pour ça. Je vous ai démontré comment ils sont arrivés jusqu'à, je peux dire, mettre hors d'état de santé notre légende, le doyen Jean-Jacques Dombal et Jomette. Alors, on ne doit pas continuer avec des gens comme ça. Donc, je demande aux sportifs, aux joueurs, aux jeunes, aux anciens, comme aux nouveaux, soyez derrière le ministre, comptez sur le ministre. Le travail est en train d'être fait. Et donc, pour ça, ne vous en faites pas. Et donc, pour aujourd'hui, je serai fier une fois de plus de vous montrer que c'est grâce à ce projet-là, que nous avons réussi à faire fléchir la FIFA. Voilà. Nous avons affronté la CAF. Nous avons tout dit. C'est comme je vous l'avais dit, ces documents-là se trouvent au sein du ministère des Sports. Voilà, le projet, il est là. Et donc, je pense qu'ils ont tout ils ont tout avec eux. Maintenant, pour les internautes, dernièrement, je vous avais dit que lorsque j'ai commencé mes publications, j'avais commencé par ce projet-là. Ça y est dans TikTok. Voilà. Ça y est dans TikTok. Vous cliquez seulement Laurent Combo 8. Vous avez tout le projet. Donc, le monde est au numérique. Au risque de le répéter, même si la répétition, c'est la mère des choses. Elle est aussi d'ordre pédagogique. Donc, chez nous, on dit souvent que dans un langage de genoux, dans un adage de genoux, on dit que le bâton qui tue le serpent, il faut une répétition. Avec un seul coup, tu peux tuer un serpent. Et donc, voilà, chers sportifs, ce que je tenais à vous dire, c'était vous annoncer la grande victoire de ce que nous avons eu à faire. Nous avons atteint nos objectifs. Ce n'est pas pour autant dire que la chaîne va fermer. Nous allons continuer à être vigilants. Voilà. Et nous demandons au ministre de monter un groupe de travail. Voilà. Je sais que la dernière fois, tu avais pris les monos, tout ça, c'est une bonne chose. Mais ils vont être comme les sages. Les jeunes, nous sommes là pour travailler. Voilà. Construire un groupe de travail de jeunes, de la dynamique. Je vous avais dit la dernière fois que lorsque vous avez monté votre groupe de travail, tout le monde à l'OPAR m'avait demandé que je sois entendu. Puis vous avez demandé que ce groupe de travail entende tout le monde. Mais c'est que j'étais en train de préparer comme projet. Et lorsque j'ai discuté avec les gens, tout le monde me disait que ça ne pouvait pas passer. Et comme quoi l'impossible n'est pas congolais. J'ai réussi à ma mission. Et le bienfait dans cette chose-là pour les Mayolas, j'ai réussi au moins à les envoyer au niveau de la FIFA, puisque, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, le président Mayolas et son secrétaire général sont maintenant admis à la FIFA, avec Samuel Eto'o. Je viens de vous démontrer que Samuel Eto'o, c'est par sa vision, par son travail, c'est par mérite. Mais les présidents Mayolas et ONTT sont là-bas, c'est grâce à moi. J'ai dit bien grâce à moi. Voilà, parce que nous recevons des appels de partout, on est suivis partout. Voilà. Je vous avais dit que les rôles vont s'inverser. La FECOFOOT, par son ministère, va maintenant menacer la FIFA. Et la FIFA va fléchir. Et la FIFA fléchir. Puisque aujourd'hui, on accepte qu'il y ait même maintenant des audits indépendants. Donc voilà pourquoi nous disons que la procédure qui est pendante, qu'on instruction devant la douane du juge de Tusson contre le commerce du président Mayolas est conforme. Est conforme puisque le CAF vient de s'abdiquer. Donc nous avons vaincu. Donc j'étais là, aujourd'hui là, je suis venu pour vous annoncer une grande victoire.
Voilà. C'est grâce à moi que M. Bayolas et M. Wantete sont entrés à la FIFA. Mais on risque de le répéter, ils sont là pour nous conserver les postes. Parce que là-bas, ils ne vont rien apporter. Voilà. Depuis qu'il est là, il a déjà apporté quoi. Donc, dans quel congrès nous avons entendu que le COMEX, par son président, a émis des idées pertinentes de changement. Ils n'étaient pas là pour le changement, ils étaient là pour leur confort. Or, moi, je suis arrivé avec un autre message. C'est comme je vous avais dit. Je n'étais pas venu pour me conformer. Mais j'étais venu pour transformer, apporter des réformes. Et les réformes sont là. Voilà. Je l'avais promis dans l'OPAR. Et tout le monde ne me croyait pas. Aujourd'hui, je peux prendre mon champagne rapide et tranquillement, et mon whisky tranquillement, et dire que ce que nous avons prévu comme projet, c'est que la légende de Jean-Jacques Dombale était venu m'inspirer, et donc ça a porté ses fruits. Et donc, pour ceux qui avaient suivi la dernière publication, où on parlait du thème « Aimons-nous vivants », je pense que le mois de novembre, il est encore là, c'est un mois consacré au sein. Donc, dans l'une des publications, nous reviendrons près de vous pour exploiter à fond cette initiative. Parce qu'on ne peut pas laisser ce projet-là. Comme je vous l'avais dit dernièrement, l'homme, par son essence, est un animal politique. Parce que nous vivons dans la société. Et vivons dans la société, on ne peut pas être insensible dans certains faits. Voilà pourquoi nous avons salué l'initiative de la DGSP qui tire profit, qui profite aujourd'hui à la RDC, qui pourra se procurer du poisson qu'ils veulent pour bien alimenter les joueurs. On risque de le répéter. Et donc, je sollicite que tous les Congolais, que ce soit de la RDC ou du Congo-Brazzaville, nous serons tous derrière l'équipe à Chancel Bemba. Nous serons tous debout derrière la RDC. Voilà. Parce que si c'est la RDC qui est au mondial, ça sera le mot Congo qui sera là. Et donc, comme nous sommes des frères jumeaux, et donc, chers frères, chers sportifs, nous serons tous derrière la RDC. Donc, entre les lions et les léopards, moi déjà, je suis léopard. Et donc, icto facto, je répète que supporter de la RDC. Et donc, chers Congolais, chers sportifs, chers sandons, merci à vous. Donc, c'était le guide suprême dans une publication, donc, comme je vous l'ai dit, peut-être urgente, car en fait, l'urgence était là. On ne peut pas ouvrir le stade pour le plaisir d'ouvrir. Mais sachons qu'est-ce que nous voulons. Voilà. Il n'y a pas une raison qui va faire que le ministère puisse traiter avec le COMEX. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ça, c'est un point de non-retour. Donc, nous disons au ministre de ne même plus les recevoir. Voilà. La chance qu'ils ont eue, moi, je les ai envoyés à la FIFA. Voilà. Ça, ils doivent le savoir et c'est la vérité. Voilà. Allez, merci à vous. Donc, bien des choses à vous. Et à la prochaine occasion. Merci.